Le Security by Design, ou sécurité par conception en français, concerne tout ce qui est accès non autorisé au système. Et donc ça couvre les contrôles de sécurité, comme l'authentification, l'autorisation, la disponibilité, la responsabilité, l'intégrité et la confidentialité. OWASP a défini un certain nombre de principes Design by Security et qu'on va énumérer. Le premier est réduire au minimum la surface d'attaque. Les fonctionnalités ajoutées doivent être sécurisées. Le deuxième est établir des valeurs par défaut sécurisées. Des valeurs par défaut sécurisées doivent être définies. Ensuite, nous avons le principe du moindre privilège. Les comptes ou les services doivent disposer des privilèges minimums nécessaires à l'exécution de leurs tâches. Le principe de défense en profondeur, plusieurs couches de contrôle centralisées, de validation et d'audit doivent être mises en place. Le principe suivant est d'échouer en toute sécurité. Donc, si une demande ou une modification échoue, elle doit rester sécurisée. Ensuite, ne pas faire confiance aux services. Donc, il s'agit de ne pas faire confiance aux services, en particulier aux services externes ou aux bibliothèques. Le suivant est séparer les tâches. Donc, il s'agit d'utiliser un rôle spécifique pour chaque tâche différente. Le suivant est éviter la sécurité par l'obscurité. Pour sécuriser, au lieu de compter sur le secret de l'architecture et du code source, il est recommandé de mettre en place des contrôles. Ces contrôles porteront par exemple sur le contrôle d'accès, l'audit des événements de sécurité, le contrôle des changements de configuration, le module de cryptographie, le traitement des erreurs, le suivi des incidents, la non-répudiation, le contrôle de la session, le redatage et les tentatives de connexion infructueuses.